Voilà, nous sommes avec Madame Georgette Kwasi-Boin, elle est directrice du civisme. Voilà, avec elle nous allons parler donc de citoyenneté aujourd'hui et de religion. Eh bien, bonjour Madame. Bonjour Monsieur Antoine. Bonjour Madame Kwasi-Boin, bienvenue. Alors on parle du rôle des religions dans l'exercice à la citoyenneté. Déjà, on va peut-être faire la part des choses en donnant le rôle intrinsèque même des religions et puis l'apport qu'ils pourraient avoir dans la citoyenneté. C'est quoi le rôle dévolu aux religions dans une nation comme la nôtre? C'est ça. Merci. En fait, la religion même d'abord, c'est un système de croyances et de pratiques en fait en usage dans une communauté, dans un groupe donné. En principe, les religions prônent des valeurs, c'est-à-dire les valeurs de partage, la vérité, des valeurs en tout cas qui amènent le chrétien, le croyant, le praticien à pouvoir adopter une certaine attitude. Et pour nous, quel est le rôle que devrait jouer en fait la religion dans la société, dans l'appropriation même de la citoyenneté, dans l'exercice de la citoyenneté? Parce qu'en fait, les religions, quoi qu'on en dise, elles sont dans une société, elles sont au sein d'une société. Et donc, en principe, elles devaient s'approprier en fait les normes de la société, puisqu'on parle de respect des normes. C'est une des valeurs prônées dans la religion. Et donc, quel est ce rôle-là que devraient en principe jouer les religions dans nos sociétés? En fait, c'est à ces préoccupations-là que j'aimerais aujourd'hui répondre. Oui. Alors, c'est vrai qu'on parle de religion. De quelle religion on parle ici? Pourquoi je pose cette question? Parce que c'est vrai que lorsqu'on évoque les religions, nous avons ces religions révélées. On a l'islam, on a le christianisme et tout. Est-ce que le judaïsme, voilà, même s'il est en train de disparaître un peu, est-ce que établir un rapport d'analogie entre ces deux n'est pas circonscrit le citoyen dans une religion quand on sait qu'il y a une multiplicité de religions? Bon, il faut dire que dans le préambule même de notre Constitution, oui, la Côte d'Ivoire est un État laïque. Mais aussi, il y a la liberté religieuse en fait, qui est instituée en Côte d'Ivoire. Autant nous avons une pluralité de cultures d'ethnies en Côte d'Ivoire, nous avons une pluralité de religions. Et donc, en fait, c'est pour dire que quand on parle de religion, on parle de toutes les religions. Oui. On ne va pas en fait se concentrer seulement sur ces religions dites religieuses. Moi, j'ai envie de dire toutes les sensibilités. Voilà, toutes les sensibilités en fait religieuses, toutes les pratiques religieuses. Et donc, quel est le constat d'abord que nous faisons relativement aux religions, en fait, voilà. Ce que nous constatons, c'est que concernant les pratiques religieuses, nous avons, en fait, nous décrions la cohabitation des espaces religieux avec les habitations. Malheureusement, c'est ce qui est courant. Okay. Qu'est-ce que nous constatons aussi, c'est que par exemple, pour une prêche, pour une cérémonie, nos autorités religieuses, en fait, utilisent nos voiries, nos espaces, les espaces, en fait, publics, sans autorisation, malheureusement, et elles s'installent. Qu'est-ce que nous constatons? Malheureusement, au sein de nos religions, nous constatons aussi, souvent, on nous parle de détournement de biens publics, de biens de la communauté, on nous parle d'escroquerie, on nous parle même de vol de... la dernière fois, quand j'ai échangé avec des jeunes, ils me disaient qu'il y a des vols de chaussures à l'entrée de certains édifices religieux. J'ai commencé à sourire. J'ai dit, comment ça? J'ai dit, non, quand vous déposez votre chaussure, si elle est attrayante. Elle est attrayante. Vous n'êtes pas certain de pouvoir la retrouver quand vous ressortez. Hein. Voilà, il y a des petits... il y a des vols même de sacs à main, dans les sacs à main, voilà, tout ça. Donc, est-ce qu'en principe, on devait entendre en fait ce genre d'acte-là, poser ce genre d'acte-là au sein d'une institution religieuse? Pour nous, non. Parce que la religion, comme on le disait tout à l'heure Alice, la religion prône des valeurs qui, en principe, qui sont aussi des valeurs qui sous-tendent notre citoyenneté. Quand on parle de solidarité, quand on parle de fraternité, quand on parle de respect d'autrui, quand on parle même de vérité, c'est emmener en fait celui qui pratique le fidèle à pouvoir véritablement sortir de son carcan. C'est-à-dire, parce qu'on a l'impression qu'il y a deux individus en un. C'est-à-dire, quand nous sommes un fidèle d'une religion, d'une structure religieuse donnée, oui, on a une certaine pratique quand nous sommes au sein de notre institution, et puis quand nous sortons dans la société, dans notre réalité quotidienne, nous avons une autre pratique. Non, pour nous,
pratiquer nos religions, c'est d'abord s'imprégner de ces valeurs-là, mais les exercer, les mettre en pratique dans le quotidien de tous les jours. C'est-à-dire, quand on vous parle de charité, on vous parle de solidarité, de bienfait. Voilà. On se doit en fait de pouvoir poser des actes en fait, qui véritablement révèlent notre appartenance même à une religion donnée pour dire que, véritablement, cette dame, on la voit régulièrement, elle est toujours avec son chapelet ou bien, voilà, mais dans son quotidien, elle exprime cela. Alors, voilà. Comment on peut expliquer cette bipolarité d'action entre fidèles, en étant un fidèle appartenant à une confession religieuse et en étant un citoyen appartenant à une société en général? Peut-être que cela est assis sur le droit à sacro-saint, à la primauté, à la divinité? Bon, je pense que pour moi, d'abord, l'autorité religieuse même, d'abord, avant même de, qu'on appelle ça, elle doit s'imprégner des normes de la société. La Constitution, si on parle de l'Ivoirien, par exemple, l'Ivoirien nous dit quoi? Quelles sont les normes, les textes qui régissent la société ivoirienne? Et en plus, étant imprégné, cette autorité religieuse-là devrait pouvoir éduquer en fait ses pratiquants, ses fidèles, ses adeptes à pouvoir pratiquer, qu'on appelle ça, à pouvoir respecter aussi ces lois-là, en fait, ces valeurs. Ces valeurs, en tout cas, qui régissent la société. Et les prêches même, c'est-à-dire la sensibilisation qui est faite au sein de l'Église, de la communauté, de la mosquée, du lieu de culte, doit pouvoir être en corrélation avec les normes sociales. Sensibiliser, par exemple, sur la pratique de la démocratie, expliquer un peu aux gens qu'est-ce que c'est que la démocratie, pourquoi est-ce qu'il faut partir aux élections. Parce qu'en fait, le chrétien, ce n'est pas une personne à part, c'est un citoyen comme tout autre. Et donc, en fait, en principe, le chrétien doit pouvoir, ou bien le musulman, ou en fait, en tout cas, l'adepte Comment faire la frontière entre les dogmes religieux et les préceptes sociétaux, notamment avec la politique, la pratique de la politique? La frontière... En principe, les religions sont apolitiques. Oui. Ça, c'est le principe. Ça, c'est le principe. Et nous disons que, compte tenu du fait que les religions appartiennent à une société et elles sont au sein d'une société, ces religions-là se doivent véritablement de pouvoir contribuer à instaurer la paix, la cohésion sociale au sein de cette société. Et donc, elles doivent participer, contribuer en fait à accompagner l'État à pouvoir développer qu'on appelle ça, ces valeurs et ces vertus-là au sein de la société. Et donc, pour nous, la religion, lorsque elle est pratiquée, elle devait véritablement être dans la réalité. Il y a un texte biblique qui dit, Jacques 2, voilà, qui dit « Montre-moi ta foi et je te montrerai en fait moi mes œuvres ». C'est-à-dire, on dit la foi sans les œuvres n'est rien. Parce qu'en fait, on dit non, je suis un chrétien, mais quand vous lui dites bonjour, oh, laisse-moi en paix. Oh, en fait, c'est-à-dire même les notions, même simples notions de civilité, la personne ne peut pas mettre en pratique. Et donc pour nous, la religion devait permettre véritablement aux croyants de pouvoir être de très bons citoyens, de leur permettre véritablement d'exercer leur citoyenneté. C'est aussi à l'État ivoirien de pouvoir contribuer à cela. Nous avons au sein de l'État de Côte d'Ivoire la direction générale des cultes, voilà, qui véritablement contribue à faire une cartographie des différentes structures religieuses qui sont sur le territoire ivoirien pour mieux les encadrer et pouvoir les identifier aussi, surtout les autorités religieuses, et pouvoir véritablement assainir ce milieu-là. Parce que malheureusement, ce n'est pas le cas. Merci. Vous avez employé le mot « assainir », c'est important. Vous pouvez continuer cette mise en débat entre la religion, bien sûr, et aussi la citoyenneté, chez vous à la maison, faire cette corrélation, tout simplement. Merci à Mme Georgette Kouassibo. On va rapidement, avant de poursuivre, saluer Mme Youkou et Mme Guigui Louise, voilà, qui, chaque matin, ne ratent point Matin Bonheur. Merci pour cette considération que vous nous offrez. Voilà. Merci à vous. Madame Georgette Kouassibo. Allez.